Bonjour à tous. Le scarabée japonais a été détecté en Côte d'Or. Depuis 2021, un plan de surveillance renforcé par piégeage est déployé dans la région. Ce scarabée nuisible a été capturé sur la commune de Pont dans un piège situé à proximité d'un axe majeur routier. Il s'attaque à plus de 300 espèces de plantes alimentaires, forestières ou encore ornementales, parmi lesquelles la vigne, les arbres fruitiers, les petits fruits, les gazons et le maïs. Toute personne pensant repérer un scarabée japonais est appelée à opérer un signalement. À Dole, la forêt communale va être replantée avec des essences plus adaptées au changement climatique. Les élus ont validé une demande de subvention auprès de l'État dans le cadre du programme France Nation Verte. L'objectif est de reboiser 8,5 hectares de peuplement d'épicéas détruits par les scolites. Pour y parvenir, la commune mise sur une plus grande diversité d'essences. Dans votre actualité aussi, la tension ne redescend pas au Moyen-Orient. Les États-Unis ont bombardé l'Iran pour la 7e nuit consécutive. Téhéran menace de déclencher une offensive totale si Washington poursuit son agression. Patrice Lancard demande de nouvelles élections municipales à Louhans-Château-Renaud. Patrice Lancard a précédemment été débouté devant le tribunal administratif de Dijon. Après avoir été battu aux élections en mars dernier, il a saisi cette semaine le Conseil d'État. Un appel à bénévoles lancé par l'association Besançon Vol Libre pour la 3e édition de Tout Besançon les 22 et 23 août. L'association a besoin de renforts. L'événement propose de venir découvrir les activités de vol libre lors d'un événement gratuit et accessible à tous. La Saint-Claudienne se poursuit aujourd'hui. Depuis hier, le centre-ville accueille la grande braderie d'été avec la présence d'artisans et de créateurs locaux ainsi que des animations toute la journée. L'occasion de redécouvrir les rues commerçantes et les savoir-faire locaux. Et puis le Suisse Mauro Schmid a remporté hier la 13e étape du Tour de France entre Dole et Belfort. Départ aujourd'hui de Mulhouse pour rejoindre le Markstein. Tadej Pogačar est toujours en jaune. Bonne journée sur Fréquence Plus.